Amis du tarot, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 15 octobre, pour un tirage flash du tarot. Il s'agit d'une croix hermétique qui me semble très importante à méditer, puisqu'elle contient des choses qui pourraient prendre forme dans les jours qui viennent. Donc tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc voici cette croix hermétique qui commence à gauche avec la maison Dieu, annonciatrice de choses pas forcément très agréables, il faut bien le dire. Donc un effondrement du système financier, des événements soudains, imprévisibles en apparence, le plus souvent jugés comme catastrophiques. Donc au départ, nous partons sur des événements qui sont assez rudes. Au centre de cette croix hermétique, nous avons les deux deniers qui montrent un accomplissement qui a du mal à se réaliser. Car le deux denier, qui représente en fait un 2 à l'envers, c'est plus un serpent, un 8 qui ne boucle pas, donc un circuit d'énergie qui a été brisé, rompu, et qu'il faut par conséquent réparer. Donc, a priori, il y a un travail à faire, un travail important, pour rétablir l'harmonie dans ce circuit qui est pour le moment endommagé. Pour l'instant, à court terme, l'évolution de la situation ne paraît pas très favorable. L'arcane 12, le pendu, se trouve à droite, du côté de l'évolution. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est nous mettre à l'écoute, nous recentrer, mettre la tête en bas, irriguer le cerveau, de façon à avoir de nouvelles idées, de nouvelles impulsions, nous ouvrir de toute manière au nouveau et délaisser l'ancien qui est en train de disparaître. Au-dessus, donc nous avons la roue de fortune qui représente ce que les kabbalistes appellent Malkout, la séphira du royaume, qui fait allusion à la parole de l'évangile, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par-dessus, par surcroît. Donc tout est en nous, tout se passe en nous, dans l'incarnation sur la terre. L'incarnation de l'esprit se passe sur la terre et non pas dans l'au-delà, dans un monde lointain. Donc tout est ici et maintenant. Enfin, nous retrouvons le pendu qui conclut ce tirage. Lâcher prise, pardon, laisser passer les énergies, avoir confiance dans l'amour universel. Autrement dit, il s'agit de lâcher le vieil Adam et accueillir le nouvel Adam, l'homme nouveau, qui est déjà là, mais qui n'attend qu'un signe de notre part pour descendre sur la terre et la transformer comme il se doit. Au niveau événementiel, il est possible que certains événements arrivent. Si nous regardons du côté de la Chine, il est vraisemblable qu'elle est en train d'annexer Taïwan, qui est une partie de la Chine qui ne lui appartient plus, puisque les Américains ont mis le grappin dessus il y a déjà bien longtemps. Donc cela risque d'arriver maintenant, avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Enfin, ce n'est pas certain, mais c'est dans l'air du temps, puisqu'il y a des manœuvres qui sont de plus en plus pressantes de la part de la Chine, de Xi Jinping, sur Taïwan. Ce qui est important à considérer dans cette configuration du tarot qui nous renvoie à des énergies astrologiques, donc sur lesquelles je vais revenir un tout petit moment. La maison Dieu correspond à l'action de Mars et de Pluton, donc qui est en lien avec les signes du Bélier et du Scorpion. Il ne faut pas oublier non plus Uranus. Uranus est voilé par la maison Dieu à gauche sur la croix hermétique. Cet aspect d'Uranus est négatif. Il correspond dans la carte du ciel de la pleine lune du 17 octobre à Uranus en chute en taureau, qui est annonciateur d'un krach boursier, d'une pénurie alimentaire et de restrictions matérielles de tous ordres, conjointement au développement de la numérisation de la monnaie, qui aboutit à sa dématérialisation, d'ailleurs dans l'ère du Verseau. Uranus s'exprime évolutivement en tant que régent de l'âme dans la balance. Toutes les personnes qui ont le soleil ou l'ascendant dans ce signe et qui ont une démarche spirituelle devraient avoir la force de négocier avec l'adversité durant cette période en élevant
leur niveau de conscience. Du fait qu'elles ont déjà commencé à dépasser l'illusion des sens, elles rentrent progressivement dans un autre mode de perception qui est d'ordre suprasensible et qui commence par le développement du ressenti et aboutit finalement à la clairvoyance. Pour les personnes de ce type, l'influence d'Uranus est voilée par la Lune. Si elles poursuivent leur évolution jusqu'à la découverte d'un nouveau point d'équilibre, situé dans l'âme et non plus dans la personnalité, elles seront dans le Scorpion, mises en présence par le pendu de leur gardien du seuil, qui fusionnera peu à peu avec l'ange de la présence sous la pression de la volonté spirituelle. C'est ce que l'on appelle l'initiation, dans laquelle Uranus s'exprime alors de manière neutre, comme le point d'équilibre entre l'aspect positif de la vie, ou l'aspect évolutif, et son aspect négatif, l'aspect involutif. Du point de vue alchimique, cet objectif est atteint par la conjonction du soufre et du mercure. De cette manière, notre part de l'ombre est absorbée peu à peu par notre part de lumière, et nous vivons alors dans toujours davantage de lumière, nous devenons la lumière du monde.